La suite de l'histoire 3 jours plus tard, Rona pleurait à chaudes larmes en découvrant que Karel était en train de mourir dans ses bras. Elle l'avait soigné avec tant d'amour. En voyant cela, Nox se dit, Rona pleure comme si le cheval était déjà mort. Mais je savais que cela arriverait dès le début. Ce cheval ne peut pas être sauvé. Nox demanda à Rona de se lever et lui dit, arrête de pleurer. Ta voix est trop dérangeante. Je dois me concentrer sur ce cheval. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de le guérir. Rona continua à demander si Nox pouvait vraiment guérir le cheval, et frustré, Nox s'écria, arrête de parler autant. Reculez. Nox sortit un parchemin de sa poche et le posa sur le sol. Soudain, un cercle magique se mit à briller, illuminant la pièce. Si je canalise mon mana dans ce parchemin, il y a de bonnes chances que je puisse guérir Karel. En voyant cela, Rona fut choquée, ne sachant que penser. Mais soudain, la magie de Nox s'affaiblit. Je ne peux toujours pas contrôler mon mana correctement si Rona fait autant de bruit, pensa-t-il. Rona reprit la parole, demandant si Nox utilisait vraiment du mana. Nox répondit sévèrement, si tu continues à faire du bruit, je ne pourrai pas me concentrer sur la guérison de Karel. Si Karel meurt, ce sera de ta faute. Rona ferma instantanément la bouche, n'osant plus dire un mot. Nox se concentra à nouveau sur la canalisation de son mana dans le parchemin. Je dois me concentrer. Oublie l'art d'utiliser le mana. Je n'ai même pas encore débloqué les caractéristiques du sens du mana. Dans le scénario du jeu, l'Empire n'autorise personne de moins de 15 ans à utiliser le mana, à moins d'être de descendance impériale. À cause de cette règle, tous les enfants impériaux ont des compétences magiques bien plus fortes que les élèves de l'académie qui étudient le mana. Tout ce que je peux faire, c'est canaliser mon mana comme une cascade. Maintenant, je sens une faible énergie s'écouler du bout de mes doigts. Nox s'arrêta un instant en constatant que la couleur de son mana changeait. Puis il rit et murmura, c'est très excitant. Je vais utiliser le ticket de compétence à usage unique. Je suis certain que la magie que j'utilise est de la magie noire. Soudain, une notification apparut, indiquant qu'il avait obtenu le livre du Nécromicron tueur, qui ne pouvait être utilisé qu'une seule fois. En même temps que la notification, un livre émergea du cercle magique. Le pouvoir du livre pouvait transformer sa cible en cadavre vivant. Dans le monde d'Iner lunatique, les cadavres vivants ont 2 caractéristiques. Premièrement, ce sont des créatures ranimées par la magie noire et le mana noir. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'ils sont ranimés qu'ils n'ont pas d'ego. Au contraire, ils renaissent plus forts et sont très loyaux envers leur maître. Une seule famille peut utiliser la magie pour ranimer un cadavre, la famille Marble, connue comme l'une des familles sombres. La famille Renaver fait également partie des familles sombres, mais elle agit en tant que chevalier. Les Marbles sont connus pour leur magie noire qui contrôle les morts vivants. Un joueur qui n'a aucun lien avec la famille Marble peut-il utiliser ses compétences? Nox sourit, ce n'est pas vrai. En utilisant une compétence à usage unique, j'ai obtenu le Nécromicron, surnommé le livre du tueur. Nox était légèrement choqué, car c'était la première fois qu'il voyait la forme réelle du Nécromicron de près. Des ombres sombres sortirent du cercle magique et enveloppèrent lentement tout le corps de Karel, qui était mourant et impuissant. Soudain, la bouche de Nox se mit à saigner sous l'effet de la puissance écrasante de la compétence. Voyant Nox s'affaiblir, Rona paniqua et demanda, « Ça va, maître? Vous avez perdu tellement de sang. » Mais Nox l'ignora et continua à se concentrer sur la stabilisation de son mana. Il était à 2 doigts de transformer Karel en cadavre vivant, mais il cracha à nouveau du sang, sentant son mana s'épuiser. Le flux de mana noir qui coulait de ses doigts commença à s'estomper. Nox reprit conscience et vit Karel devant lui, poussant un puissant hennissement. Une notification apparut, indiquant que Nox avait utilisé avec succès la compétence, le livre du tueur, et que le joueur avait été ramené à la vie sous la forme d'un cadavre vivant. Nox était fou de joie, car son effort pour sauver son cheval avait porté ses fruits, même s'il avait épuisé tout son mana. De son côté, Rona était émue aux larmes en voyant le cheval qu'elle avait soigné pendant 3 mois se rétablir. Plusieurs notifications apparurent, expliquant les caractéristiques du cheval. L'une d'entre elles indiquait que le cheval avait un niveau élevé et que son élément principal était l'obscurité.
Le calendrier de mort du cheval a été supprimé, et son taux de croissance sera multiplié par 1,5 au cours de l'année à venir. Le cheval étant un cadavre vivant, son invocation et son renvoi dépendaient du mana du joueur. Tout en tenant la tête du cheval, Nox dit « Désormais, je suis ton maître. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec moi. » Soudain, Nox fut surpris de voir Rona les étreindre tous les deux en pleurant. « J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. J'étais si inquiète pour ta santé. Comment as-tu pu utiliser le mana comme ça? Je pensais aussi qu'il était arrivé quelque chose à Karel. » Mais Rona fut contrariée lorsqu'elle vit Karel détourner le visage, l'ignorant. Observant leur agitation, Nox se contenta de sourire, satisfait d'avoir transformé le cheval en un cheval de haut niveau. « J'ai la première pièce cachée. Quelle pièce cachée dois-je chercher ensuite? » Quelques jours plus tard, par une nuit calme, Nox fut vu marchant seul à travers des chemins étroits, se dirigeant vers un endroit spécifique. Une fois dans une forêt, Nox sortit une pierre précieuse et un morceau de papier. La deuxième pièce cachée de la famille Renaver est un objet que je dois obtenir. Cet objet est très utile et puissant pour soulager la grave maladie qui afflige ce corps, pensa-t-il. Cependant, Nox fut surpris et prépara son épée lorsqu'il entendit un bruit provenant de la forêt. Il se dit, suis-je trop prudent? Mais ce n'est plus un jeu, c'est réel. Je ne veux pas mourir une deuxième fois. Un panneau d'avertissement était clairement affiché autour de la forêt, indiquant que les jeunes enfants ne devaient pas y pénétrer. S'ils le faisaient, ils se perdraient et n'en sortiraient pas vivants. Il s'agissait d'une quête que Nox devait accomplir. Une notification est apparue, l'avertissant que s'il n'accomplissait pas la quête, il mourrait instantanément. La forêt de l'enfant perdu est une zone interdite sur le territoire de la famille Renaver. Elle est plongée dans l'obscurité et dans un épais brouillard, ce qui la rend difficile à parcourir, même pour les gardes forestiers et les éclaireurs. Comme son nom l'indique, n'importe qui peut se perdre dans cette forêt comme un enfant. Ce n'est pas pour rien que le jeu l'appelle la forêt de l'enfant perdu. Même si un adulte parvient à vaincre les bêtes démoniaques, celles-ci ne laisseront échapper aucun artefact. Le système a rendu le niveau de difficulté beaucoup plus élevé pour les adultes qui combattent ces bêtes. Je me demande combien de fois je suis mort en essayant de trouver la bonne méthode d'attaque pour conquérir cette forêt. La difficulté de la forêt des enfants perdus est de 2,5, ce qui en fait l'une des parties les plus difficiles du jeu. J'ai fait de mon mieux pour la conquérir sans savoir quel objet j'obtiendrais, mais maintenant, je sais que cet objet est crucial pour ma maladie grave. Nox a allumé une torche pour éclairer son chemin dans la forêt sombre. La clé de la conquête de la forêt de l'enfant perdu est de marcher à contre-courant de l'épais brouillard. Soudain, Nox sentit que quelqu'un se cachait dans la forêt dense. Il prépara son épée et dit, « Combien de temps vas-tu te cacher? Pourquoi ne te montres-tu pas ?» Après quelques minutes d'attente, la personne qui le traquait ne se montra pas. Nox continua, « Vas-tu continuer à te cacher dans les buissons ?» Sans hésiter, Nox donna un coup d'épée vers les buissons derrière lui. Aussitôt, un cri retentit dans cette direction. L'histoire se déplace ensuite vers Talia, assise paresseusement dans le château de la famille Renaver, l'esprit en ébullition car elle ne sait pas quoi faire. Elle souhaite développer ses talents aussi rapidement que le jeune maître. Soudain, son serviteur lui dit, « Princesse Talia, cessez de suivre le jeune maître. Si vous continuez ainsi, vous et moi serons critiqués par la famille Renaver. » Talia répond avec désinvolture, « Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce que vous ne soyez pas renvoyés par notre famille. » Puis elle dit qu'elle va retourner dans sa chambre pour se reposer. Environ 1 heure s'écoule, tout en marchant, Emma marmonne, sans son frère, les talents de mademoiselle Talia seraient respectés en tant que prochain chef de famille. Je me demande pourquoi Talia est si désespérée parce qu'elle se sent plus faible que son frère. Je suis sûre qu'elle a abandonné et qu'elle dort profondément dans sa chambre. Cependant, Emma est choquée de constater que mademoiselle Talia n'est pas dans sa chambre. Paniquée, elle s'exclame, « C'est un désastre. Ne me dites pas qu'elle est allée voir le jeune maître de cette famille. » Emma se précipite pour réveiller les gardes afin qu'ils partent à la recherche de Talia disparue. L'histoire révèle alors que la personne qui suivait Nox était bien Talia. Nox s'en aperçoit et se demande, « Pourquoi cette petite fille me suit-elle » Il demande, « Pourquoi es-tu dans cette forêt ? Est-ce que tu me suis ?»
Avant que Talia ne puisse répondre, Nox sent quelque chose d'autre venant d'un autre buisson. Il tire rapidement Talia derrière lui pour se protéger. Un loup aux longues griffes acérées apparaît, prêt à se jeter sur eux. Talia, nerveuse, se dit, cette forêt est-elle l'habitat des loups? Que dois-je faire? Je n'ai qu'une petite dague. Le loup les encercla, les observant prudemment, puis poussa un long hurlement pour appeler sa meute. Au lieu de se sentir effrayé, Nox devint plus excité. Il sourit et dit, « Tu n'oses donc pas me combattre seul, lâche loup. » Talia fut intriguée par l'excitation de Nox plutôt que d'essayer de s'enfuir et de se sauver. Comme s'il avait compris la raillerie de Nox, le loup bondit sur eux, mais Nox le vainquit facilement d'un seul coup, le tuant sur le coup. Talia était stupéfaite et murmura, « Nox est incroyable. Même si ce n'était qu'un loup, je n'arrive pas à croire qu'il l'ait vaincu d'un seul coup. » Nox la fixa d'un air impassible et dit, « Je te repose la question. Je pensais que mon frère serait celui qui me suivrait. Alors dis-moi, pourquoi me suis-tu? » Talia tenta de dissimuler ses intentions et mentit, « Je suis venue ici pour patrouiller dans la forêt. » Nox, sachant qu'il s'agissait d'un mensonge, dit, « Si tu continues à mentir, je te laisserai ici pour que d'autres animaux sauvages t'attaquent. » Entendant qu'elle allait être abandonnée, Talia attrapa rapidement sa main et dit tranquillement, « Ce n'est pas comme si j'avais essayé de te suivre. Mais tu t'es développé si rapidement que je t'ai suivi en espérant pouvoir te ressembler. Quand je t'ai vu par la fenêtre, tu étais là, sur le point de partir. Je t'ai donc suivi, pensant que tu allais peut-être rencontrer un dresseur. » En entendant les divagations de Talia, Nox sourit, pensant, « Je suis certain de 3 choses, Talia m'a surestimé, je suis soulagé qu'elle n'ait pas de mauvaises intentions à mon égard, et c'est une enfant inconsciente des dangers du monde qui suit quelqu'un au milieu de la nuit. Je ne peux pas la laisser seule ici car elle est un personnage important d'Iner Lunatique. » Nox dit, « Vous pouvez me suivre, mais sachez une chose, je ne vous aiderai pas. Je ne fais que résoudre un problème pour éviter des troubles dans ma famille. » Talia, se sentant coupable, dit, « Je suis désolée de vous déranger et de vous mettre mal à l'aise par mon comportement. » Nox pensa, avec mes paroles, elle ne fera plus rien de dangereux. Puis Talia dit tranquillement, « Merci, et aussi. » Avant qu'elle ne puisse terminer, son expression changea lorsqu'elle vit une meute de loups les entourer. Nox dit, « Donc le hurlement du loup n'était pas seulement pour nous effrayer, mais pour appeler sa meute à nous capturer. » Talia fut choquée lorsque Nox lui demanda de reculer et lui dit, « Tu ne te mettras en travers de mon chemin que lorsque je brandirai cette épée. » En observant la meute, Nox pensa, malgré quelques problèmes inattendus, je dois me concentrer pour les régler. C'est l'endroit où l'histoire ne commence pas, car nous sommes encore dans le prologue. Dans ce genre d'endroit, les boss n'apparaissent pas, mais des monstres d'élite, d'un niveau inférieur au boss, apparaissent. Celui-ci est une évolution du loup gris que j'ai tué. Tout en agitant son épée pour parer l'attaque du loup, Nox marmonna à nouveau, bien que je connaisse très bien tous mes ennemis, cela ne veut pas dire que tout se passera bien, il y a des moments où il réalise qu'il y a une possibilité qu'ils aient été acculés. Avec un regard froid et plein de confiance, il se préparait avec son épée à taillader à nouveau le loup qui essayait de se jeter sur lui, et quand le loup sauta pour l'attaquer très rapidement, Nox balança immédiatement son épée de sorte que le loup mourut instantanément. Je vais répéter ce que j'ai toujours dit à l'époque où j'étais Yoshan jouant à Iner Lunatique, pensa-t-il. Je n'étais qu'une personne faible et mourante. De l'autre côté, Talia observait avec admiration, murmurant, Nox est vraiment incroyable. Je suis sûre qu'il n'a pas encore montré toute sa force. Sa maîtrise de l'épée est bien supérieure à celle qu'il avait lorsqu'il combattait son frère. Mais quand Nox m'a demandé de rester en arrière, pensait-il que j'étais faible? Soudain, ils se turent tous les deux alors qu'un puissant hurlement de loup brisait le calme inquiétant de la forêt. Observant l'arrivée du loup d'élite, Nox pensa, comme je le soupçonnais, ce loup a évolué pour devenir plus fort. Même si ce n'est que le prologue, il va être difficile à affronter. Pendant ce temps, à l'orée de la forêt des enfants perdus, des gardes étaient à la recherche du jeune maître et de mademoiselle Talia. Au bout d'un moment, ils trouvèrent 2 séries d'empreintes de pas qui s'enfonçaient dans la forêt. En voyant la taille des empreintes, Emma était certaine qu'elles appartenaient à ces 2 personnes. Paniquée, elle demanda, « S'il vous plaît, sauvez la jeune fille. Je suis si inquiète pour sa sécurité. » Rothwill lui coupa brusquement la parole en disant, « Ne soyez pas stupide.
Nous ne pouvons pas entrer dans cette forêt. Même la famille Renaver ne l'a pas encore conquise. La forêt de l'enfant perdu est l'un des endroits les plus importants du territoire de la famille Renaver. Bien qu'elle soit connue comme la plus puissante famille des ténèbres du Sud, le fait qu'elle n'ait pas encore conquis cette forêt signifie qu'elle n'est pas parfaite. En réalité, seuls les enfants peuvent pénétrer dans la forêt, et elle ne peut être conquise que par des enfants. Rothwill réfléchit longuement à la raison pour laquelle le jeune maître était entré dans la forêt. Je doute qu'il ait été ensorcelé par un monstre qui contrôle son esprit, pensa-t-il. À en juger par ses pas prudents, il est entré dans la forêt par ses propres moyens. Je l'ai sous-estimé. Le jeune maître n'est plus aussi faible et fragile qu'avant. Rothwill dit calmement, il n'y a qu'un seul moyen pour qu'il revienne sain et sauf, le jeune maître doit utiliser sa sagesse pour sortir de la forêt. Nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus puisque nous ne pouvons pas entrer dans la forêt nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et espérer qu'il sorte sain et sauf. Emma, profondément attristée et inquiet pour la sécurité de Thalia, se dit, si la jeune fille meurt dans cette forêt, c'est de ma faute si je ne l'ai pas protégée. De retour dans la forêt, Thalia, tenant sa dague, essayait de rester concentrée pour repousser toute attaque soudaine. Voyant cela, Nox dit, garde tes distances et n'attaque pas inconsidérément. Tu pourrais être gravement blessé. Garde tes forces et utilise-les pour fuir si tu es attaqué. C'est la seule façon de vivre plus longtemps. Dans son esprit, Nox pensa, tuer le loup d'élite n'est pas si difficile car son niveau n'est que de 2,5. Je veux juste que Thalia reste vigilante et qu'elle puisse réagir rapidement. Elle apprend bien, même si elle n'a pas encore atteint le niveau où je peux lui faire confiance pour me protéger. Nox utilisa alors sa compétence pour arrêter le cours du temps. Je vais utiliser cette compétence pour les tuer tous en un seul coup. Cependant, Nox fut légèrement surpris de constater que le loup d'élite semblait savoir qu'il avait utilisé la compétence d'arrêt du temps. Bon sang, ce bâtard sait quelle compétence j'utilise contre eux. L'un des loups courut soudainement vers lui à toute vitesse, mais Nox le tua facilement. Le loup d'élite regardait calmement sa meute attaquer Nox de toutes parts. Bien que Nox ait réussi à trancher l'un d'entre eux, un autre loup l'attaqua depuis son angle mort. Mais avant qu'il ne puisse frapper, le loup poussa un hurlement douloureux lorsqu'une dague se logea dans son cou. C'était l'attaque de Thalia, qui aidait à protéger Nox par derrière. Restez vigilants. Je vais faire de mon mieux pour couvrir tes arrières, dit Thalia. Le regard déterminé, elle pensa, même s'il m'a demandé de fuir et de le quitter si les choses devenaient trop dangereuses, je ne peux pas faire ça. J'ai le sang d'un chevalier dans les veines. Si je lui tourne le dos et le quitte, je gâche ma chance de devenir une femme forte. Ok, tout le monde. C'est tout pour ce chapitre du manhwa. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos, et à la prochaine.